Si je vous dis perte de poids, à quoi vous pensez? Régime? Malheureusement oui. Et je vous pardonne parce que c'est la première vidéo de ma chaîne. Pourtant, l'erreur que font 99% des personnes qui veulent perdre du poids, c'est justement de faire un régime. Mais alors pourquoi les régimes sont une mauvaise solution pour perdre du poids? De nombreuses études ont démontré la dangerosité des régimes restrictifs aujourd'hui et 95% des personnes ayant suivi un régime vont reprendre le poids perdu au bout de 2 à 3 ans, si ce n'est plus. Et les 5% restants tombent dans les TCA, troubles du comportement alimentaire. Pourquoi? Tout simplement parce que l'être humain essaye de contrôler ce qui est incontrôlable. Beaucoup pensent que l'on peut choisir le poids que l'on va faire au cours de sa vie. Mais c'est une fausse croyance. Votre poids est déterminé à l'avance par divers facteurs, biologiques, génétiques, etc. Et c'est ce qu'on appelle le poids de forme. Vouloir contrôler votre poids aujourd'hui revient à vouloir contrôler votre couleur de cheveux, la couleur de vos yeux, votre pointure de chaussures, votre taille. Alors, si pour les deux premiers exemples, c'est possible d'agir dessus, on a tendance à oublier qu'il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle. C'est votre système nerveux qui gère votre poids, tout comme il gère votre respiration et les battements de votre cœur. D'ailleurs, si vous essayez d'arrêter de respirer ou de ne plus envoyer de sang à votre cœur, vous n'y arriverez pas. Même avec toute la bonne volonté du monde. Parce que le boss, c'est lui. Seulement, on nous martèle de fausses informations depuis des années, en nous faisant croire que l'on peut faire le poids que l'on veut si on mange moins et que l'on bouge plus. J'imagine que vous avez déjà essayé cette équation et qu'elle n'a pas marché. Pourtant, moins de calories et plus de dépenses énergétiques, ça paraît logique. Mais alors pourquoi ça ne marche pas pour tout le monde? Parce qu'on prend le problème à l'envers. On vous fait croire que c'est de votre faute si vous ne perdez pas de poids, parce que vous manquez de volonté et de motivation. Mais en réalité, le problème, il est dans la solution proposée. Dites-moi juste, est-ce que vous attendez que quelqu'un vous donne l'autorisation d'aller aux toilettes, de prendre une douche, de dormir? Alors pourquoi vous acceptez que quelqu'un vous dise quoi manger, quand manger et en quelle quantité? Nous sommes tous différents et nous avons des besoins différents. Si aujourd'hui nous avons plus tendance à manger 3 fois par jour parce que c'est le rythme imposé par la société, mais vous autorisez-vous à manger quand vous avez faim, même s'il est 18h30 et que le dîner est prévu à 19h? C'est bien ce que je me disais. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne car ici on va casser les codes imposés par la société et défaire vos croyances limitantes. Je vous préviens, ça va être challengeant et parfois dérangeant. Mais c'est pour ça que vous êtes là, non? Nous sommes bien d'accord, avec la quantité de produits industriels aujourd'hui, nous avons perdu l'habitude de manger des aliments non transformés. Et cela a modifié notre rapport à la nourriture. Néanmoins, comment expliquer que les personnes qui veulent maigrir n'y arrivent pas alors qu'elles connaissent l'équilibre alimentaire par cœur? Parfois même mieux que les professionnels de santé. Tout simplement parce qu'il y a d'autres facteurs en jeu dans la perte de poids. Et on a complètement mis de côté le fonctionnement de notre cerveau pendant des années. Enfin, c'est plutôt qu'à l'époque, on ne savait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui. Alors aujourd'hui, plus d'excuses, je vais vous expliquer comment ça marche là-dedans. Faire un régime revient à remettre du contrôle dans un processus qui est naturel, celui de manger. L'être humain mange pour se nourrir, mais pas que. La nourriture a aussi une fonction de plaisir. Et c'est important de ne pas l'oublier, parce qu'entre nous, des légumes vapeur et du poisson blanc tous les jours, ça donne pas vraiment envie. Baisser l'apport énergétique quotidien revient à envoyer un signal d'alarme à notre cerveau. Il se demande pourquoi il n'a pas suffisamment de nourriture et votre système nerveux va tout faire pour vous garder en vie. Ce qui revient à ralentir votre métabolisme et à stocker davantage les graisses. Parce que restriction égale famine pour votre cerveau. Il ne faut pas oublier que nous avons hérité d'une partie de cerveau de nos ancêtres préhistoriques qui, eux, n'avaient pas accès à la nourriture aussi facilement. Il fallait bien trouver des stratégies pour survivre et c'est ce que le cerveau a fait. Finalement, sur des années, moins vous mangez, plus vous grossissez, car vous avez complètement déréglé votre corps et votre cerveau. Ensuite, il y a la croyance qu'il existe de bons et de mauvais aliments, ce qui a donné lieu à une autre sorte de restriction, les restrictions cognitives. C'est-à-dire que lorsque vous mangez une bonne pizza, il y a une petite voix intérieure qui vous dit à quel point c'est mal,
que vous allez devoir courir 5 km demain pour éliminer tout ça. Et ces pensées-là, elles nous gâchent le plaisir. Et rappelez-vous, le plaisir est un facteur important dans l'alimentation. Parce que sans plaisir, on n'a pas envie de manger et on finirait par mourir. La conséquence est qu'on mange plus pour atteindre ce plaisir qui ne vient pas comme on aimerait. C'est pour ça qu'il arrive après avoir mangé la tablette de chocolat en entier. Et que même là, vous vous dites, ça m'a même pas fait plaisir. C'est ce qu'on appelle le trouble du réconfort, mais on aura l'occasion d'en reparler plus tard. En gros, l'erreur numéro 1 pour perdre du poids, c'est vouloir contrôler son alimentation. Je sais, ça paraît contre-intuitif, mais regardez votre propre expérience avant de commencer les régimes. Comment était votre rapport à la nourriture? Rien de particulier à relever, j'imagine. Normal, vous n'y faisiez pas attention. Alors qu'aujourd'hui, la nourriture a pris tellement de place dans votre esprit qu'on peut parler de charge mentale. Alors, je vous invite dès à présent à dire adieu à toute forme de régime, et j'entends par là tous les programmes qui vous imposent un contrôle sur votre alimentation, même ceux qui paraissent sains, comme le rééquilibrage alimentaire, le jeûne intermittent, etc., etc. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour aborder les solutions possibles grâce à la psychoneuronutrition. Et n'oubliez pas, si ce que vous faites ne marche pas, faites n'importe quoi d'autre.